ko de wadion esi pede pende ponto ma ko afia non kaka agbado mais de si on wadion e vivinu mi ma kwa dado na jia tam nde beteza wa ndo kuda so doni we tegbe ONG ne de zewa enyon do ouvert de mino amon we de lenu bo mino zezu kom no ezize ki kongbe yo enyin ouvert de nu mi bo de ka wa gimboka ze ONG ne wa mi sono mo ouvert mo. Le Bénin, à l'instar de la plupart des pays sous-développés, est confronté à beaucoup de problèmes qui obstruent son avancée vers le développement. Parmi ces problèmes figurent en grande place l'insalubrité, les pollutions de toutes sortes et l'accès à l'eau potable, ce qui a pour conséquence la prévalence de plusieurs maladies telles que les gastro-entérites, la diarrhée, le choléra et la fièvre typhoïde. Selon les estimations de l'OMS, en 2006, 24% de la charge mondiale de la morbidité et 23% de tous les décès peuvent être attribués à l'environnement. Face à cela, et dans le but de participer à l'allègement de la souffrance des populations, l'ONG Bethesda, à travers son département en charge du développement communautaire et assainissement du milieu, DECAM, a initié le projet d'appui au renforcement de la maîtrise d'ouvrage communale en matière d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement, PARMOC, AEPHA. Que fait d'abord l'ONG Bethesda et qu'est-ce que le PARMOC, AEPHA? L'ONG Bethesda est une organisation non gouvernementale qui a été créée dans les années 1990 par les églises chrétiennes, évangéliques et protestantes, dans le souci donc de pouvoir répondre aux besoins croissants du peuple béninois. L'ONG Bethesda est composée aujourd'hui de 2 départements. Il y a le département santé, et donc qui développe des actions de santé sur le terrain avec des annexes, des hôpitaux. Et puis, il y a le département développement communautaire et assainissement du milieu DECAM, qui est notre œil dans la communauté, qui transfère le témoignage que nous voulons faire dans les communautés, au sein des communautés. Et depuis la décentralisation, Bethesda travaille aux côtés de beaucoup de communes du Bénin. Nous avons une vingtaine de communes qui bénéficient de notre appui à travers des projets successifs que nous essayons de pouvoir les aider à mettre en œuvre. Donc c'est dans ce cadre que, de façon globale, dans certaines de nos communes, il y a le problème de l'accès des populations à l'eau potable. Vous savez, nous venons, n'est-ce pas, de finir avec les OMD. On est rentré dans les ODD, mais pourtant, nous n'avons pas encore relevé entièrement le défi de l'accès de nos populations à l'eau potable. Et dans nos communautés, il y a encore des populations qui s'approvisionnent dans des points d'eau insalubres, qui vont encore vers des cours d'eau de surface, des marécages, et qui s'approvisionnent encore avec des puits qui ne sont pas potables. Donc, ce problème nous a interpellé Bethesda. Mais au-delà de ça, il y a toute la question de la pollution de cette ressource précieuse qu'est l'eau, à travers la mauvaise gestion des déchets solides, liquides et tout le reste. Donc c'est tout cela qui nous a permis, à travailler avec 5 communes, que sont 3 communes dans les collines. Nous avons Dassa, Savalou et Glazoué. Nous avons la ville de Parakou, avec laquelle nous avons longtemps travaillé, et aussi Lokossa, dans le Mono, avec qui nous avons réfléchi pour mettre en œuvre le PARMOC. En fait, le PARMOC, c'est le projet d'appui au renforcement de la maîtrise d'ouvrage communale en matière d'AEPHA, d'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement. Et le but, n'est-ce pas, de ce projet est de pouvoir renforcer la capacité des communes en matière de maîtrise d'ouvrage communale dans le domaine précis de l'eau, de la gestion des déchets solides ménagers et autres, et aussi de l'hygiène. Donc c'est à travers un diagnostic participatif, des échanges avec les populations et les autorités locales que nous sommes parvenus à pouvoir cerner ces différents problèmes dans ces 5 villes et à pouvoir élaborer un programme qui s'est étalé sur 3 ans pour permettre, n'est-ce pas, à ces communautés, à ces communes, de pouvoir améliorer la situation dans ce secteur au niveau de leur communauté.
Comme son nom l'indique, le PARMOC AEPHA, c'est un projet d'appui initié pour appuyer les communes dans leur rôle de maître d'œuvre. Concrètement, c'est que le projet a prévu des lignes pour appuyer toutes les actions que les communes sont censées pouvoir mener en matière d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement et pour lesquelles elles n'ont pas eu de financement qui répondent à nos critères d'intervention. Le PARMOC AEPHA est composé de 3 principaux volets. Donc, nous avons le volet appui à la réalisation des points d'eau et aussi appui au renforcement de capacité des différents acteurs concernés par le domaine eau, hygiène et assainissement. Le 3e, c'est la réalisation d'une station de traitement des boues de vidange pour la commune de Parakou, qui est en phase embryonnaire présentement. C'est les 3 volets principaux dans lesquels le PARMOC intervient. Les grandes lignes qui sont prévues pendant l'intervention de ce projet qui doit durer 3 ans et qui couvre Dassa, Zoumé, Savalou, Glazoué et puis dans une moindre mesure Lokossa et Parakou. Et il est prévu donc de réaliser ou de réparer les points d'eau. Surtout ça, c'est dans les collines. Toujours dans les collines aussi, c'est d'aider au renforcement des capacités de tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine d'activité. Au niveau de Parakou, il est prévu d'aider à réaliser une station de traitement des boues de vidange. Et si on continue un peu, c'est aussi d'aider les ménages dans les communes des collines à avoir des latrines familiales et aussi à réaliser des branchements au niveau de la sonnette. Tout ça, c'est un peu pour pouvoir créer un cadre propre, arrêter le fil de la défécation à l'air libre et aussi amener les populations à consommer un peu de l'eau potable. Démarré depuis octobre 2014, ce projet qui prend fin en septembre 2017 a couvert les départements du Mono, des Collines et du Borgou. Dans chacune des communes prises en compte, l'intervention du projet se fait suivant une stratégie participative. D'abord par rapport à Bethesda et à DECAM, nous avons une organisation interne puisque nous avons plusieurs projets, programmes que nous développons. Donc l'approche d'abord est une approche très participative parce que nous partons du principe qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens sans eux. Donc notre première démarche, c'est de faire en sorte que les problèmes dont nous venons de parler proviennent des communautés elles-mêmes. Donc c'est pourquoi nous faisons des DP, des exercices participatifs. Avec un certain nombre d'outils, nous arrivons, n'est-ce pas, à faire émerger les problèmes ressentis réellement par les populations à la base. Et ce sont ces problèmes, ces exercices qui nous permettent, n'est-ce pas, de formuler des projets et de chercher des partenaires. Au titre de ces partenaires, nous pouvons parler d'abord donc du partenaire traditionnel qui est PPLM Pain pour le Monde en Allemagne et qui, depuis le début de l'ONG Bethesda, nous appuie pour réaliser des choses en faveur de la communauté. Pain pour le Monde est un partenaire vraiment de premier choix. Pour l'ONG Bethesda, nous apprécions vraiment toutes leurs actions et c'est des gens qui nous accompagnent. Et donc, dans le cadre de ce projet, ils ont beaucoup fait. Nous pouvons aussi citer les communes avec lesquelles nous travaillons. En fait, les maires de ces communes qui sont rendus disponibles pour que nous puissions aller ensemble pour vraiment faire des choses en faveur de la communauté dont ils ont la charge. En particulier, les communes de Dassa, des Collines et aussi de Parakou avec lesquelles nous travaillons en attendant d'élargir nos horizons pour aller vers les autres communes, pour que toute la population du Bénin puisse bénéficier de ces prestations de PARMOC. Donc dès qu'un contrat est signé, eh bien, nous mettons en place les ressources humaines nécessaires. D'abord, il faut réellement qu'il y ait un chargé de projet. Ensuite, maintenant, 200 collaborateurs, des animateurs, des facilitateurs. En fait, un minimum d'équipes qui travaillent, n'est-ce pas, sur le projet. Parce que le PARMOC, c'est le projet d'appui au renforcement de la maîtrise d'ouvrage communale. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont les communes qui font les telles activités. Ce n'est pas nous. On ne fait que, n'est-ce pas, que les accompagner. Donc par rapport à ça, dès que nous avions fait les premiers ateliers pour pouvoir restituer un peu notre point de vue par rapport à la façon dont le projet doit être mis en œuvre, eh bien, il revenait maintenant aux communes de pouvoir élaborer le plan de maîtrise d'ouvrage communal. Ces plans-là, ce sont des plans par ville et qui maintenant sont étudiés par DECAM Bethesda et qui aident à mettre en place les moyens financiers pour la réalisation, n'est-ce pas, de ces activités. Donc en réalité, ça fonctionne avec tous les services
de la mairie, de la commune, qui ont leur rôle, n'est-ce pas, à jouer par rapport au plan dont la commune s'est dotée pour pouvoir travailler, n'est-ce pas, sur ces différents volets. Dans chaque commune, nous avons un répondant qui est le chef du service eau, hygiène et assainissement. Et c'est celui-là qui est notre point focal, qui est notre répondant dans tout ce que nous faisons dans chaque commune. Et là, c'est avec eux que nous retenons les actions à mener. C'est avec eux que nous organisons les activités. Et c'est eux qui prennent le lead. Nous, nous sommes juste derrière pour amener notre appui pour que cela puisse être réalisé. Plusieurs activités ont ainsi été menées tant au niveau des services techniques des mairies, des acteurs du secteur de l'hygiène et de l'assainissement qu'au niveau des populations elles-mêmes. Si je prends par exemple la commune de Savalou, dans le domaine de l'eau, nous sommes arrivés à aider la commune qui vit un sérieux problème d'accès à l'eau potable. C'est vrai que la SONEB est là, mais elle a des difficultés à approvisionner la population. Si bien que cela avait amené donc, les autorités à autoriser la réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine. Mais l'affluence était devenue très grande auprès de ces forages-là. Et c'est là qu'avec le service en charge de l'eau dans la commune, il a été décidé de transformer ces pompes-là en postes d'eau autonomes. Et c'est là que nous les avons appuyés à équiper ainsi 2 forages en postes d'eau autonomes. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'affluence est grande, mais les gens arrivent à être desservis plus facilement parce qu'au lieu de pomper, c'est des robinets qu'on ouvre et on prend l'eau. Nous avons aussi appuyé les ménages à s'équiper en latrine familiale et en branchement SONEB. Cela à travers un produit que nous avons appelé le crédit assainissement. Parce que la politique nationale en matière de réalisation des latrines n'autorise plus les projets à aller réaliser des latrines de façon gratuite dans les familles. Alors que le problème est là, criard. Et en réfléchissant, on s'est dit pourquoi ne pas trouver cette formule de crédit assainissement. On met à la disposition du ménage la latrine et elle rembourse sur 1 an, 2 ans ou 3 ans selon le coût de la latrine et selon ses capacités. Et il en est de même pour les branchements SONEB. Là, le branchement SONEB, c'est 1 an parce que c'est à peine 100 000, 110 000. Cela, nous l'avons fait à Savalou, cela, nous l'avons fait à Glazoué et aussi nous l'avons fait à Dassa. Donc ce volet crédit assainissement concerne uniquement la commune des Collines. Par rapport à l'eau, nous avons appuyé la commune de Glazoué à réparer certaines pompes en panne. Et actuellement, nous sommes en train de l'appuyer à équiper un forage qui a été réalisé sans être équipé. À Dassa aussi, ce sont des réparations. Et surtout, nous avons fait beaucoup de renforcement de capacité. Parce que, vous voyez, les ouvrages d'eau répondent à certaines normes et à une certaine manière d'être gérés depuis quelque temps. Et ça fait qu'il y a eu des comités qui ont été installés, il y a eu des cadres de concertation qui sont installés, mais qui n'arrivent pas à jouer pleinement leur rôle. Nous avons dû nous investir à les amener à pouvoir continuer parce que cela n'avait pas pu aller à terme avec le PPEA 2. Nous, on a dû prendre un peu le relais là où on peut. C'est comme ça que, aussi bien à Lokossa, à Dassa, à Savalou, Glazoué, nous avons appuyé les CCEA, cadres de concertation communale eau et assainissement, mis en place dans chaque commune. Donc, nous avons un peu fait du renforcement de capacité dans ce domaine et aussi dans le domaine de la gestion des déchets. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui fait équipement, c'est-à-dire c'est renforcement de capacité en termes d'ouvrage et renforcement aussi de capacité en termes de connaissances. Nous savons que le premier handicap pour les populations pour pouvoir avoir accès à l'eau ou aux services de base, d'assainissement de base, c'est d'abord le problème de moyens, de ressources financières. Et c'est pourquoi depuis ce certain nombre d'années, nous avons travaillé sur le crédit assainissement, qui est un mécanisme de financement local. Et il s'agit pour nous, n'est-ce pas, de pouvoir travailler avec les IMF, les institutions de microfinance qui sont en place et pouvoir voir un peu comment faciliter l'accès des populations à ces structures de finances pour leur permettre de se doter des infrastructures d'assainissement de base. Et aussi, nous avons eu des cas, n'est-ce pas, où des structures de précollecte ont pu avoir accès à ce crédit d'assainissement pour s'acheter une charrette, par exemple, pour offrir le service de ramassage porte-à-porte des ordures ménagères. Donc tout cela participe, n'est-ce pas, à faciliter un peu la mise en place du service avec les financements endogènes dont les acteurs peuvent avoir accès.
Et aussi, vous allez noter qu'il y a eu des pratiques endogènes de potabilisation de l'eau qu'on a développées, par exemple la vente d'aquatab, et qui permet aux ménages tout au moins de pouvoir traiter un peu l'eau qui est recueillie directement à certaines sources douteuses avant, n'est-ce pas, de consommation. Donc autant d'actions, n'est-ce pas, qui ont permis de pouvoir toucher, je vais dire, les différents domaines de ce projet, à savoir l'eau, l'hygiène, l'assainissement, notamment la gestion des déchets solides ménagers. Pour renforcer les connaissances des acteurs et des élus dans les domaines concernés par le projet, l'ONG Bethesda a organisé plusieurs ateliers tant sur la gestion des déchets, l'accès à l'eau potable que dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des projets dans les communes. Nous sommes revenus dans notre communication sur une situation que nous avons vécue l'année passée dans le département des Collines, ce département qui a traversé une épidémie de choléra sur plusieurs mois. Et la mauvaise gestion des déchets a une grande partie de responsabilité dans cela. Nous sommes revenus sur les maladies réémergentes et les maladies émergentes, c'est-à-dire les fièvres hémorragiques à virus Lassa et Ebola, puisque ces deux maladies qui sont des maladies réémergentes, c'est des maladies dont les vecteurs sont liés aussi à la mauvaise gestion des déchets. Le cadre réglementaire et institutionnel de gestion des déchets solides ménagers au Bénin. C'est le thème de ma communication qui était en fait un exposé pour les acteurs communaux. L'objectif de cette communication, c'est de ressortir, n'est-ce pas, au profit de ces acteurs, les aspects de la loi qui concernent spécifiquement la gestion des déchets solides ménagers au Bénin. Mes impressions par rapport à cet atelier sont bonnes parce que les communications qui ont été mises à notre disposition par les communicateurs ont été claires et bien accessible pour la compréhension. On ne peut pas dire que c'est un atelier de plus, mais c'est un atelier qui a son vrai sens par rapport à moi, parce que j'ai compris beaucoup de choses et ça va m'aguerrir en tant que responsable au niveau de la commune, avec les techniciens au niveau de l'assainissement de la mairie, rendre plus attrayant le cadre de vie de nos populations. Mes impressions à la fin de cet atelier ne sont rien d'autre que des impressions de satisfaction. En ce sens que cet atelier nous a permis de réviser ou d'actualiser nos connaissances en termes de gestion des ordures ménagères. Et cet atelier nous a aussi permis de nous approprier une fois de plus du PIGOM, entendez projet de gestion des ordures ménagères au niveau du département des Collines. Les impressions sont bonnes du fait que nous sommes arrivés à atteindre les objectifs, les résultats attendus, à savoir déterminer les feuilles de route par commune, une feuille de route intercommunale et puis une feuille de route pour le plaidoyer à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Je constate qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de faire certaines choses et à partir de l'instant, après cet atelier, je pense que nous avons d'autres orientations, nous avons d'autres données qui vont nous permettre de mobiliser, sinon de maîtriser nos ressources propres qui nous aident à faire beaucoup de réalisations pour notre population. L'atelier d'aujourd'hui nous a donné l'occasion de pouvoir échanger quand même entre communes sœurs des réalités que nous vivons dans le domaine de la mobilisation des ressources. Donc voilà, c'est une occasion quand même que Decam Bethesda nous offre. Parce qu'aujourd'hui, avant cette réunion, chaque commune est dans sa logique et fonce droit. Aujourd'hui, Decam Bethesda nous donne l'opportunité de pouvoir échanger entre nous ces différentes réalités que nous vivons tous ensemble. En 3 années de mise en œuvre, les impacts du projet sont évocateurs, les acquis palpables et la satisfaction bien visible au niveau des populations. À travers l'ONG Bethesda Decam, le projet PARMOC a appuyé les localités d'ici. Et dans le cadre justement de la gestion des ordures ménagères et surtout des eaux usées, ils ont eu à aider à construire des latrines notamment, qui sont des latrines familiales parce que les déchets partent des familles. J'avoue que ce type de concentration d'efforts sur cette thématique importante est à saluer. Et nous souhaitons vraiment que ça puisse continuer. Le projet PARMOC, en ce qui concerne la commune de Glazé, a permis aux populations d'avoir de l'eau potable, mais aussi il a permis à certains villages de la commune de Glazé d'être un peu sains. Depuis l'avènement de ce programme-là, nous avons constaté que des brigadiers ont été formés. Ce projet a renforcé la capacité de nos élus. Il y a les chefs d'arrondissement, il y a les chefs de village, il y a aussi certains leaders. Moi-même, en tant que chef service de l'eau, j'ai été renforcé aussi en matière d'hygiène et assainissement. Puisque c'est vrai, je suis administrateur des projets, mais au départ, je ne m'y connais pas.
Donc, nous ne voulons pas que ce projet-là s'arrête. Pour parler du projet d'appui au renforcement de la maîtrise d'ouvrage communale en matière d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement à Saint-Malo, nous sommes heureux pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est la souffrance à laquelle les populations étaient livrées en matière d'eau potable, ce qui continue d'ailleurs. Mais nous avons eu cette chance qu'avec ce projet, nous avons déjà eu 2 forages qui sont équipés en poste d'eau à Rossedo. Il y a aussi le second poste d'eau réalisé dans l'autre quartier non moins populeux, Ronocon. C'est avec la satisfaction des populations que tout ça là se passe. Entre-temps, on fait jusqu'à 5 km pour avoir l'eau. Et ce n'est pas de l'eau propre. Parfois, quand les femmes vont prendre là, elles mettent des feuilles dedans, dans l'eau. Les feuilles de la bouche, ce qui est couvert de poussière, tout ça là, de microbes, ils mettent ça dans l'eau. Arrivé à la maison, il n'y a pas un produit pour mettre dans l'eau et faire des choses, on commence par consommer directement. Pour aller au service le matin, tu vas attendre qu'on aille chercher de l'eau à 5 km. On va te laver pour aller au service. Alors les enfants aussi qui vont à l'école, ils vont chercher l'eau d'abord avant de venir se laver et ça peut être pour l'école. Ça perd du temps. Alors avec la pompe à la maison, on gagne beaucoup de temps. On prend l'eau facilement, on se lave facilement et on va à ses occupations. C'est très bon. DECAM Bethesda, on doit beaucoup le remercier. On va remercier ceux-là qui ont initié ce programme-là pour nous aider. Mi dele de sous attention azome on ai fide bo le ko ina so bidon do tanwe ina so gando tanwe mi na ikaka apado nu bona idunsin anamo sin ba si aropo gberopo bona wa ko na fito no kaka ba ina ho ho cho ban le afon 5 heures bona le ai bona le fo amode vu wa khla ni o meje mi de kaka bo Bethesda wa kun e lo din bo mi de uro fidi on mi gboje et wa blodion ah bon ni mi bon mi wa ko mi no husi no ici donc banalement mi ça c'est que ka ni ho 19 20 ou plus mais chokno mo sin ko do satisfaire no ifibe ni wa ni mi on ni temi do mi sukudu akude wa lo me na we sin to ko na we dagba. Nous sommes au CG3 de Dassa-Zoumé. Nous avons bénéficié de l'infrastructure, un module de 4 cabines pour permettre à mes élèves de se mettre à l'aise. Il y a eu réduction du taux de maladie. Les élèves qui entre-temps allaient sur les collines, se brisaient les pieds, se retrouvent maintenant un peu plus ou moins à l'aise. Mais le nombre de cabines ne suffit pas parce qu'au moment de la réalisation, on était à 600 comme effectif. Aujourd'hui, on a dépassé les 1000. Voilà pourquoi j'appelle Bethesda à nous aider encore pour au moins encore un autre module de 4 cabines. Avant, on essayait de rentrer dans le WC, même dans la fosse, pour travailler et sortir tous les déchets. Mais aujourd'hui, grâce au Bethesda, nous avions eu cette machine moteur et ça nous facilite maintenant de faire la vidange. Avant, on était souvent en tenue débraillée, on n'était pas en uniforme comme ça. Donc c'est le projet, c'est l'ONG Bethesda qui nous a aidés maintenant à nous habiller et nous sommes protégés correctement contre tout. Le premier résultat concerne l'accès des populations à l'eau potable. Et lorsque nous voyons un peu tout ce qui a été fait et les acquis importants, les points d'eau autonomes qui ont été construits, l'accès que nous notons par rapport à ces points d'eau aujourd'hui dans les différentes villes, les populations qui sont allées spontanément vers la SONEB pour pouvoir avoir des branchements d'eau grâce au mécanisme de crédit assainissement, nous pouvons dire, n'est-ce pas, que ce premier résultat, on a pu l'atteindre. L'accès a été vraiment amélioré. Et lorsque nous prenons par exemple le second résultat en matière, n'est-ce pas, de renforcement des acteurs, des mairies, des autres acteurs cibles, évidemment, nous voyons un peu qu'on note une prise en main des différents aspects, n'est-ce pas, du projet, des acquis et une préparation pour la suite. Et lorsque nous prenons aussi l'autre résultat par rapport à la synergie d'action au niveau, n'est-ce pas, des acteurs, nous pouvons voir un peu que dans cette commune, il y a une plus forte mobilisation des OSC, de la société civile, des ONG et autres, n'est-ce pas, qui travaillent ensemble sur des thématiques qui sont les thématiques du projet. Et par rapport à la gestion globale du projet également, nous pensons, n'est-ce pas, que les relations étaient très bonnes entre, d'une part,
les mairies et nous, mais aussi avec le partenaire technique et financier. Le PARMOC AEPHA, en 3 ans, a ainsi contribué à dessiner le sourire aux lèvres de bon nombre de populations au Bénin. Fidèle à sa mission, l'ONG ouvre sa main à son frère, aux pauvres et à l'indigent dans le pays. Bon vent, alors, au DECAM Bethesda.